Bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui nous écoutent en direct et ceux qui sont en ce moment en train d'écouter le replay pour ce troisième épisode de la troisième saison des Rendez-vous des Médis. Ce soir, nous allons parler de l'habitat paranormal. L'habitat paranormal, eh bien, c'est tout simplement la question des phénomènes inexpliqués qui peuvent éventuellement vous interroger, vous faire peur, des sensations et parfois des signes plus visibles, une télévision qui s'allume, qui s'éteint spontanément, une sensation de présence, de couverture qui se glisse. Bref, beaucoup de quoi alimenter finalement l'imaginaire collectif. Et finalement, derrière, on va voir ce soir, comme d'habitude, on va démystifier, chercher à comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ces phénomènes qui parfois sont plus effrayants que dangereux. Alors, d'abord, la première question, eh bien, c'est de savoir si effectivement il y a quelque chose de paranormal, on pourrait dire, ou pas. Paranormal voulant dire quelque chose qui, ce n'est pas anormal, ouais, c'est pas la même chose que anormal. Paranormal, c'est quelque chose qui n'est pas anormal, mais qui ne rentre pas dans, on va dire, la normalité moldue, pourrions-nous dire en quelque sorte. C'est-à-dire des phénomènes qui sont dans le domaine énergétique, spirituel, qui parfois font intervenir d'autres règnes. On parle d'entités aussi, peuvent faire intervenir aussi des défunts. Mais en tout cas, des choses qui ne correspondent pas à ce que l'on ressent, de ce que l'on vit habituellement par l'intermédiaire de nos cinq sens. Alors, là, on a plusieurs sensations qui sont possibles. Parfois, comment ça se manifeste? Eh bien, par la perception d'un soudain changement d'atmosphère. Parfois des ressentis de malaise ou des émotions difficiles, des conflits dans le couple ou dans la famille. Vous venez de déménager, et puis depuis que vous êtes dans cette maison, rien ne va plus. On s'engueule, et voire et même on se sépare. On peut avoir aussi des problèmes de santé, des problèmes d'argent. En général aussi, depuis un déménagement, mais ça peut être à l'occasion d'autres événements, comme on l'évoquera tout à l'heure. On peut avoir aussi des problèmes qui sont pas d'apparence paranormale, mais qui peuvent y être liés. Par exemple, des logements qui ne se vendent pas. Vous mettez en vente votre bien, et puis, bien que des gens puissent lui trouver beaucoup d'avantages, voire avoir le coup de cœur, jamais ça ne fonctionne. Ou pire encore, des gens qui arrivent chez vous et qui ressentent, qui se sentent mal, qui finalement n'ont pas envie de l'acheter. Et puis, des phénomènes plus étranges comme des sensations, comme j'évoquais tout à l'heure, de présence, de... Souvent, ce sont les enfants qui ressentent ça, parce qu'ils sont plus ouverts, ils ont été moins formatés par une éducation parfois plus terre à terre, qui est plus dans l'idée que bah, toutes ces choses n'existent pas, les fantômes n'existent pas, et ainsi de suite. Euh, et qui vont ressentir, par exemple, si les couvertures se glissaient, comme si les draps se glissaient, comme si l'animal de compagnie, qui pourtant est à l'étage en dessous, venait sauter sur le lit. Donc ça peut leur faire très peur. Voire, ils peuvent même carrément voir des monstres. Là, pas les monstres dans le placard, mais carrément des monstres qui sont devant eux, quasiment en chair et en os, et qui du coup font qu'ils ont peur bah, qu'on éteigne la lumière, tout simplement parce que ce n'est pas forcément le peur qui leur fait, enfin le noir qui leur fait peur, mais le fait que une fois dans le noir, ils vont beaucoup plus facilement percevoir ces manifestations. Et puis, une télévision, un poste de radio, bref, tous les appareils électriques, électroniques qui vont éventuellement commencer à s'allumer, s'éteindre tout seul ou se dérégler. Ça peut être aussi lié à ce genre de phénomène dont nous avons parlé. Et puis,
il peut y avoir aussi, dans des cas beaucoup plus extrêmes, des déplacements d'objets. Ça peut également arriver. Il se peut aussi que dans un jardin, par exemple, j'ai eu le cas d'un couple qui voyait comme des ombres dans le jardin se déplacer. Ce qui était intéressant, c'est que c'est le mari qui était beaucoup moins ouvert à ces phénomènes qui les avait vus. Donc là, on n'avait pas une prédisposition, un imaginaire ou quoi, pour aller chercher des choses étranges. Il était plutôt terre à terre, pas fermé à ces choses-là, mais plus terre à terre que son épouse, et pourtant c'est lui qui a vu ces choses-là. Et effectivement, quand j'ai eu à intervenir, eh bien, il y avait véritablement quelque chose qui a disparu quand tout s'est arrêté, quand je suis intervenu. Voilà. Donc voilà quelques problématiques auxquelles on peut, quelques symptômes, on va dire quelques manifestations auxquelles on peut être confronté. Après, on va voir quelles sont les explications, quelles sont les causes de ces phénomènes et les protagonistes. Qu'est-ce qui est la cause et qui a engendré ça? Quel phénomène et qui est à l'origine de ce phénomène? Et puis, bien sûr, on terminera avec des solutions. Je ne vais pas vous laisser, évidemment, avec ces problèmes, comme d'habitude. Je vous expliquerai comment pouvoir eh bien, prévenir ou finalement éliminer ou atténuer ces problèmes. Alors, pour les explications, déjà, une chose qui est importante de poser, c'est que l'habitat est lié à l'habitant. Habitat, habitation et habitant sont liés. Ils sont liés dans le sens où, quand on reste dans un lieu un certain temps, on laisse une empreinte. Vous savez que un parfum laisse une empreinte, l'odeur de peau laisse une empreinte odorante sur les vêtements. Eh bien, les êtres vivants laissent également une empreinte dans les lieux qu'ils occupent le plus souvent. Et évidemment, plus ils restent, plus l'empreinte est prégnante et plus les émotions vont être puissantes. Les émotions éprouvées ressenties par les habitants, plus elles vont être puissantes, plus des choses fortes vont se passer, qu'elles soient positives ou négatives, eh bien, plus ça va imprégner le lieu, particulièrement les murs, et non pas l'air, mais tout ce qui va être solide, eh bien, va être imprégné. Donc les murs, le plafond, le sol, la terre éventuellement dans certains cas. Quand des lieux ont été malheureusement des charniers lors de la Grande Guerre, eh bien, il y a des fortes imprégnations du sol, quoi que l'on bâtisse par-dessus. Et c'est pas une chape de béton qui pourra atténuer suffisamment le phénomène. Donc, vos pensées, bien sûr, vos émotions, mais aussi vos pensées. Mais j'ai parlé d'abord des émotions parce que les émotions sont quand même plus puissantes que les pensées. L'émotionnel est plus fort, plus puissant que le mental, hein, en termes de puissance énergétique, de potentiel énergétique, hein, un petit peu comme si on parlait d'un potentiel électrique. Donc, euh, ceci, ensuite, on a aussi ce que vous dégagez, ce qui fait que vous êtes vous, on pourrait dire votre signature énergétique globale, eh bien, elle rayonne. Vous rayonnez ce que vous êtes. Le corps a un rayonnement calorique, mais on l'a vu auparavant, vos différents véhicules subtils, votre anatomie subtile, eux aussi ont un rayonnement. Parce qu'évidemment, le principe reste le même. On va avoir des lois différentes pour chaque plan d'existence. Bien, tout cela aussi va créer une imprégnation. Donc, c'est pour ça qu'il est important, par exemple, quand on s'occupe en soins énergétiques de personnes qui ont des fortes problématiques, a fortiori depuis longtemps,
de vérifier si tout va bien au niveau de leur habitat et à minima de faire un petit nettoyage. Parce qu'il est évident qu'il sera imprégné. Autrement dit, une fois les soins terminés, elles vont revenir dans leur aquarium, en quelque sorte, elles vont macérer dans tout ce qu'elles ont déposé auparavant, qui va en retour les influencer et risquer de faire repartir la problématique, comme un coup de starter sur le moteur. Et hop, on repart, elle recommence et on tourne en boucle. Donc c'est un petit peu comme, voilà, vous êtes malade, hein, vous avez un virus, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On aère, on purifie l'air, la pièce. Sinon, eh bien, on risque de retomber malade en rentrant dans la pièce. Ouais, c'est exactement la même chose, c'est juste plus subtil parce qu'on est dans le domaine énergétique, mais les parallèles restent tout à fait valables puisque les principes restent les mêmes. Sauf que, évidemment, là, c'est pas avec une petite mixture d'huiles essentielles qu'on va purifier l'atmosphère de ces choses-là. Ensuite, on a la question du sol, de l'environnement, qui peut présenter une source de pollution. On a une discipline qui s'occupe de ça, c'est la géobiologie, qui s'occupe de regarder si l'environnement est sain. Il peut y avoir des failles, il peut y avoir des cours d'eau, il peut y avoir une topologie qui est problématique et qui fait que quoi que l'on construise dessus, ça sera affecté par le sol. Aussi, s'il y a eu des fortes modifications, des travaux à proximité, eh bien, ça peut perturber les énergies du terrain, puisqu'il y a des éléments vivants. Évidemment, tout n'est pas, hein, la vie n'est pas que sur le plan physique. Malheureusement, ce serait bien curieux qu'il n'y ait que cette dimension qui représente 5% de l'univers qui soit vivante. Bon, évidemment, vivant ne veut pas dire forcément conscient, intelligent, avec des pensées, des émotions. On est bien d'accord, il y a plein de formes de vie, d'intelligence. Mais il y a de la vie partout. Heureusement, c'est ce qui permet que, sur le plan physique aussi, la vie se manifeste et perdure. Eh bien, si cet environnement est en quelque sorte malade, eh bien, ça va rendre malade aussi ce qui va être dans cette zone d'influence, ces perturbations. Donc, votre habitat et donc, par votre conséquence, vous-même. Donc, on n'est pas dans des phénomènes paranormaux spectaculaires, mais je le rentre dans ce cadre parce que c'est pas une question de je vais mettre un peu de compost, de l'engrais ou des produits chimiques ou quoi. Ça ne se traite pas de cette manière-là puisque on est dans le domaine énergétique, subtil. Vous comprenez? Donc là, c'est vraiment une question de faire attention à discerner l'origine de la problématique. Après, les manifestations, les symptômes, parfois, peuvent être similaires à d'autres causes. C'est pour ça que c'est important de faire un travail de discernement avant. Pas de tout de suite se précipiter en disant, ça y est, c'est des entités, c'est des trucs, c'est des machins. Bien comprendre comment ça se manifeste, depuis quand, où, etc. et savoir s'il faut intervenir, quand et comment. De quelle manière, avec quel procédé. Donc, on a aussi, comment dire, alors là, on va aborder, on va plutôt commencer par, puisqu'on est sur les perturbations environnementales, on va rester sur le sujet et on va d'abord parler, bien évidemment, de quelque chose que tout le monde connaît, les perturbations électromagnétiques. Les perturbations électromagnétiques qui sont causées par tous les dispositifs modernes. Donc, par voie aérienne, dans la majeure partie des cas, donc les antennes relais, les réseaux cellulaires pour le téléphone portable, les liaisons satellitaires, donc GPS, on a la radio, télévision, donc tout ce qui ne passe pas par le câble. Alors, de plus en plus, on a
avec la DSL, la fibre, on a des liaisons filaires, puisque la TNT s'est arrêtée, mais on a quand même beaucoup d'ondes, surtout là avec la 5G, ça se renforce, avec le Wi-Fi aussi, c'est très mauvais d'être exposé à ces ondes. Alors, tout le monde n'est pas forcément d'accord sur le degré de nocivité des ondes. Sauf qu'il faut bien faire attention à qu'est-ce que je mesure. Voilà. C'est parfois certaines mesures viennent à conclure que finalement, eh bien, les ondes de téléphone portable, c'est pas si terrible que ça, etc. Mais ça dépend quel effet on regarde. Parce que si je mesure la température avec un chronomètre, je risque de pas avoir des résultats intéressants. Je ne vais pas capter le phénomène en question. Je vais capter ce que je cherche uniquement. Donc, la question à se poser, c'est de se dire, bon, d'après ce qui se passe, à l'évidence, il y a un problème, donc je vais chercher où le problème peut se poser et je vais voir s'il existe un appareillage qui permette d'opérer les captations nécessaires, les mesures nécessaires. Ou alors, si je peux créer cet appareil. Parce que si l'appareil en question n'existe pas, eh bien, je ne vois rien. C'est pas parce que je ne vois rien qu'il n'y a rien. Ça peut être tout simplement parce que, pour voir, il faut des yeux. Pour écouter, il faut des oreilles. Voilà. Donc, on peut pas voir un son ou écouter une image. Voilà. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, ça veut pas dire que ils sont pas capables de faire des mesures ou que c'est pas une question de tort ou de raison, c'est une question de est-ce que je suis vraiment sûr d'avoir le bon appareillage. Après, euh, une fois qu'on a compris le phénomène et qu'on a les bons appareils, bon, on peut effectivement constater ou pas. Il y a notamment le DAS, que vous connaissez, la mesure du DAS, mais ce n'est pas suffisant. Il y a de l'autre côté des mesures qui ont été faites, notamment par Masaru Emoto, dont certains ont entendu parler, avec la cristallisation de l'eau pour voir, mesurer d'après les différences de configuration géométrique dans la cristallisation de l'eau, en déduire quelle a été la nature de l'exposition, la pollution ou pas. Et quand on a une belle cristallisation, il a compris que l'eau a été exposée à un environnement sain, que l'environnement soit énergétique ou plus, on va dire, standard, matériel, ou si la cristallisation est déformée, voire nulle, alors il peut y avoir eu carrément une destruction de la structure de l'eau, dans sa structuration, par exposition à une pollution mentale ou une pollution électromagnétique ou chimique. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez toujours aller voir sur Internet ces mesures. Elles ne font pas figure de référence scientifique parce que maintenant il est malheureusement décédé, mais ils n'ont pas pu, ils n'y eu les budgets pour pouvoir consolider leur recherche et perfectionner les outils de travail pour arriver finalement à quelque chose d'intéressant. Je trouve que cette piste est très intéressante. Elle n'est pas encore totalement aboutie, mais c'est pas pour ça qu'elle doit être rejetée. Simplement, elle doit être perfectionnée encore. Mais notamment quand on voit le résultat avec l'exposition au micro-ondes, puisque le champ micro-ondes, ça émet sur des ondes proches du Wi-Fi, en tout cas quand il était à 2,2, 2,4 GHz, ou au téléphone portable, c'est assez révélateur. Et là, il n'y a pas à discuter de bout de gras sur une petite déformation du cristal, c'est carrément une catastrophe. Voilà. Donc là, c'est flagrant. Voilà. Faites attention au passage, il y a des sociétés qui vendent des appareils de régulation et qui utilisent des images de Masaru Emoto à tort, que d'ailleurs leur institut n'a pas du tout validé. Mais faites attention à la publicité mensongère dans les salons ou autres en disant bah, tiens, tel appareil, regardez, on a fait passer par les appareils de Masaru Emoto, cristallisation avant, après, regardez, c'est spectaculaire. En fait, ils ont juste
parfois utiliser vraiment le procédé, mais parfois, malheureusement, euh, copier tout simplement des images pour duper le client qui serait trop crédule. Faites au passage attention à ces dérives d'exploitation de ces types de mesures. Voilà. Mais on verra tout à l'heure qu'il y a des appareils qui permettent quand même de effectivement réguler les choses, mais pas tant que ça. Ensuite, on a, après avoir parlé des pollutions du sol, des pollutions modernes, euh, on a aussi toujours, alors c'est pas vraiment une pollution, mais c'est toujours environnemental. Il y a des zones qui peuvent être vidées énergétiquement autour d'une zone où il y a eu un trop-plein, en quelque sorte, qui fait que, eh bien, vous allez avoir des problèmes, notamment au niveau de votre portefeuille, au niveau financier. Euh, pour résumer rapidement, ce sont des faits historiques. Quand il y avait particulièrement des entreprises familiales qui étaient tenues par des grandes familles depuis des générations et des générations, eh bien, ils avaient obtenu une forte puissance financière qui était concentrée aussi sur un lieu, mais qui cause un déséquilibre et qui va à la fois créer une zone d'abondance autour, mais à l'extérieur, comme toute chose doit être équilibrée, s'il y a un trop-plein à un endroit, forcément, on ne peut que déshabiller Paul pour habiller Jacques. Et là, c'est la même chose. Autour, vous allez avoir des problèmes inverses, c'est-à-dire de zones où obligatoirement, il va y avoir l'inverse de l'abondance, donc du manque, particulièrement au niveau qui va se ressentir au niveau financier principalement, moins au niveau abondance, je dirais, biologique, hein, au niveau pardon, on va dire la culture, et les plantes vont pas forcément mourir, vous n'allez pas avoir les arbres qui vont mourir, etc. autour. Donc c'est surtout au niveau financier que ça va se ressentir. C'est quelque chose qui est constaté et malheureusement on ne peut rien faire. Donc si vous êtes dans ce cas-là, la seule chose, eh bien, c'est de déménager et la meilleure chose, c'est de ne pas acheter. Voilà. Donc faire attention hein, si vous avez comme ça une maison euh, éventuellement d'ailleurs bizarrement vendu pas très cher et pas très très loin justement d'un château hein, familial de la famille Tartampion qui est un riche héritier ou qui je sais pas, j'invente, hein, je dis un nom n'importe lequel, mais c'est pas du tout forcément un exemple. Je sais pas, mettons on va prendre voilà, Renault, voilà, par exemple, Marc Renault, hein, mettons Monsieur et Madame Renault qui ont une famille depuis tant de générations, qui ont leur château, etc. Ça marche très bien. Et autour, ça va très bien marcher pour la petite couronne, on pourrait dire en quelque sorte, autour de la maison. Puis après, hop, ça va s'éteindre. Voilà. Donc, faites attention. Euh, alors, n'allez pas maudire la famille, hein, trois quarts du temps, surtout à l'heure actuelle, ils sont plus vraiment au courant des pourquoi, du comment, ce qui se cache derrière, mais c'est en tout cas une réalité. Voilà. Ça vous évitera d'en faire les frais. Ensuite, nous avons des choses plus, on va dire, paranormales, justement, plus spectaculaires en quelque sorte, dans le sens où elles font vraiment appel à des ressentis euh, qui, qui sont qui peuvent être parfois effrayants parce que on ressent par exemple des présences et plus qu'une personne qui vous observe. C'est-à-dire vraiment une présence qui va vous traverser, quelque chose de d'immatériel, d'invisible, comme si votre corps sentait pas. Alors parfois c'est comme un vent frais, très très localisé, comme si on vous touchait, si on vous frôlait, ou si quelque chose vous traversait. Et si vous sentiez que il y a
une énergie, il n'y a pas d'autre mot, euh, un champ de force, voilà, devant vous, ou très très proche de vous, ou derrière vous, qui reste à un endroit ou qui évolue. Ça peut être donc des âmes errantes. La plupart du temps, ça va être ce qu'on appelle les âmes errantes, les défunts, ce qu'on appelle les fantômes. En fait, ce ne sont pas les fantômes, ils ne se baladent pas, bien sûr, avec un drap blanc et des chaînes aux pieds. Euh, et enfin, vous savez, ça peut faire rire, mais bon, il y en a qui associent les fantômes à ça. Alors, évidemment, si on associe les fantômes à ça, je vais absolument dire oui, les fantômes n'existent pas. Si c'est ça, effectivement, ça n'existe pas. Donc, dans la réalité, ben, ce sont tout simplement des gens comme vous et moi dont le décès s'est mal passé, la phase de désincarnation s'est mal passée. Ça peut être en général, c'est causé par une mort violente ou non acceptée. Et ils se retrouvent coincés dans ce que les chrétiens appellent les limbes. Et ça peut être coincé bah, dans une personne, dans l'anatomie subtile d'une personne, dans son champ aurique, pour ceux qui connaissent, ou bien dans une maison. Ça peut être même dans un objet, d'ailleurs. Pas tout ça. C'est pas votre plante verte ne va pas devenir d'un seul coup vivante, hein. Mais ça peut être dans une maison où là effectivement on aura des phénomènes récurrents. Et dans ce cas, eh bien, en faisant ce qu'il faut, on parviendra à résoudre le problème. Mais si vous voulez bien savoir que il faut pas en avoir peur, ils ne sont pas là pour vous flanquer une verrouillée ou s'amuser à vous effrayer. Ce sont des personnes qui seront en détresse. C'est parce qu'ils sont en détresse qu'ils sont dans cet état-là, qu'ils sont coincés. Donc ils vont être il pourrait y avoir de la colère, mais ce sera avant tout de la peur, de l'incompréhension. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis plus vivant, mais je suis encore conscient. Je vois plus rien. Voilà. Donc ils ne vous verront même pas. Donc leurs perceptions sont totalement différentes des nôtres. Donc ils ne pourront pas venir vous étrangler ou quoi que ce soit. Quand on parle de ce genre de phénomène, là, ce sera plutôt des entités, pas des défunts. Les défunts, il y a un danger égal à zéro. Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, le problème, c'est que, eh bien, les choses ne sont pas censées se mélanger, et un défunt qui est bloqué, il n'est pas à sa place, hein, il n'est pas censé rester là, dans un interplan, en quelque sorte. Donc, il faut absolument intervenir pour ce qu'on appelle faire un passage d'âme, pour le faire passer, euh, dans la suite de son voyage. On détaillera ce processus certainement dans un prochain webinaire. Euh, Le problème, il est plutôt, on va dire, presque technique, il n'est pas du tout intentionnel. C'est que, pour simplifier, ces fluides énergétiques ne sont pas compatibles, ne sont pas bons pour vous. Donc, ça va venir vous polluer, vous abîmer progressivement. Donc, plus tôt on intervient, mieux c'est. Voilà. Ça va venir, entre autres, ça va commencer par vous transmettre des pensées ou des émotions qui correspondent aux leurs, qu'ils ont éprouvées durant ce passage difficile et après. On va commencer par être investi par des pensées, des émotions qui ne sont pas les vôtres. En général, ce sont des signes qui montrent que ça fait déjà un petit bout de temps que la personne est squattée, on pourrait dire en quelque sorte, même si ce squat n'est pas tellement volontaire, c'est plutôt échoué. Vous voyez, elles ont plutôt échoué en vous ou bah, dans l'habitation. Voilà. Donc, on nettoie, c'est facile. Enfin, on fait passer, puis après on nettoie, on répare, parce que bah, si vous avez des squatteurs chez vous pendant un certain temps, et ceux à qui c'est arrivé, malheureusement, je ne souhaite pas, en tout cas, vous voyez que la maison est rarement en bon état. Donc c'est pareil pour vous, sur un plan subtil. Après, on a d'autres protagonistes. On a aussi bah, des entités qui peuvent venir. Euh, Là, par contre, ça peut être un peu plus embêtant. Ça dépend du type d'entité. Le plus simple, c'est quand il s'agit d'élémentaires ou d'élémentaux.
Donc, les élémentaux de la nature. Alors, c'est pareil, il y a beaucoup de contes et légendes autour des élémentaux de la nature, avec les fées, les sirènes, les elfes, etc. Mais comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, en général, les contes et légendes partent de quelque chose. Puis après, ça a été romancé, et on arrive sur des choses invraisemblables, qui parfois sont vraiment, parfois malheureusement, n'ont plus de sens. Mais à l'origine, ça part bien de l'existence de ces êtres, sans lesquels d'ailleurs, il n'y aurait tout simplement pas de nature. Eh bien, ils peuvent venir chez vous, ceux qui ont une polarité négative, et causer des problèmes. Donc, dans ce cas-là, il faut les faire partir. Ou aussi, ils peuvent être en colère, en pétard, parce que vous avez envahi leur territoire, si vous avez construit une maison sur un territoire d'élémentaux, eh bien, ils étaient là avant vous. Donc, ils vous considèrent comme les envahisseurs, et quand vous allez être enfin chez vous, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Les plantes vont commencer à plus ou moins, va pas être en bonne santé, commencer à mourir, vos animaux vont pas être bien, voire ils vont s'en aller. Et puis, bah, les enfants vont sentir les couvertures commencent à tirer, ce genre de petites choses, les pieds qui sont mordillés. Ça, c'est signe que ça commence à arriver sérieusement. Et je peux vous garantir que ça peut faire assez peur, beaucoup plus que les problèmes des âmes errantes. Et souvent, les deux sont confondus, voire résumés sous le terme de entité. Il y a des gens qui m'appellent, qui me disent ah, j'ai un problème, j'ai des entités chez moi. Moi, je dis attendez. Avant de me dire ce que vous avez, dites-moi ce qui se passe et je vous dirai éventuellement, après une étude, exactement qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ce sont des âmes errantes? Est-ce que ce sont donc des défunts? Est-ce que ce sont des élémentaux? Est-ce que ce sont des élémentaires? D'autres types d'entités? Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même nature, ce n'est pas le même traitement, le même type d'intervention. Mais en tout cas, fort heureusement, on peut intervenir. Ensuite, on a eh bien des problèmes qui peuvent venir de gens qui sont venus chez vous et qui vous ont amené des pollutions, des invités, a fortiori des patients, pour des gens qui ont un cabinet, thérapeutes qui ont un cabinet. Le patient va laisser, comme il peut laisser un parfum, si une personne s'est fortement parfumée, peut laisser un parfum très fort, et bien, il peut laisser aussi son empreinte énergétique qui peut être polluante, voire vous ramener, par exemple, des élémentaux négatifs, ou ce type de phénomène. Donc, être vigilant par rapport à ça. Et puis, bien entendu, on parle de temps en temps de mauvais œil, de magie noire. Il faut savoir que ça existe, et ce sont des choses qui peuvent aussi atteindre vous, votre personne et votre habitat. Par exemple, une personne jalouse qui ne veut pas que vous vendiez votre maison et qui va bloquer la vente. J'ai déjà vu faire cette problématique. Mais après intervention, bizarrement, la maison s'est vendue dans la semaine. Donc, ça aussi, ce sont des choses que les gens y croient ou n'y croient pas. Là encore, l'ignorance ne protège pas. C'est très important de le garder en mémoire. Ces phénomènes se passent, point. Chacun racontera l'histoire qu'il veut derrière, en disant c'est ceci ou c'est cela, mais ça existe. Après, quand les personnes ont l'ouverture d'esprit de faire appel à un géobiologue, à un énergéticien, eh bien, après intervention, c'est pas compliqué. Est-ce que le problème est toujours là ou est-ce qu'il a disparu? Donc, si le problème est disparu, c'est bien que quelque chose s'est passé. Parce que là, l'effet placebo, c'est bien gentil, mais considérer que ça peut arranger un certain nombre de choses de cet acabit-là, là, ce serait plutôt là la fantaisie, mais la superstition. Donc, on opère en suivant des processus, des protocoles précis, pas à la louche, au hasard, et c'est pour ça qu'on a besoin d'un certain nombre de renseignements. Et à partir de ce moment-là, eh bien, si on a bien ciblé la problématique et qu'on a fait ce qu'il faut, eh bien, normalement, le problème disparaît. Voilà. Rapidement ou progressivement.
selon la nature de la problématique. Donc voilà certains exemples de problématiques et par quoi ça peut être causé. Pour que vous puissiez avoir un petit peu, démêler les choses, les discerner un petit peu, ne plus être dans la peur, dans la superstition, le vague. Et c'est vrai que des gens me disent, voilà, moi je crois pas à toutes ces histoires, et en même temps je les comprends parce que tant qu'il s'agit d'histoires, effectivement, vaut mieux rester incrédule. Euh, Quand par contre on a la démarche d'essayer de s'ouvrir, de comprendre ce qui se passe derrière, même si la compréhension n'est pas totale, j'ai pas l'appréhension, la prétention moi-même de tout savoir, de tout expliquer, de tout connaître, de pouvoir intervenir sur tout et n'importe quoi, mais force est de constater que au fur et à mesure, en avançant, eh bien, on défriche, on comprend, on va plus loin, et même si on regarde sur le plan nombreuses découvertes qui ont été faites, ça nous a quand même permis d'avoir une compréhension beaucoup plus large de l'univers, des phénomènes qui nous entourent. Voilà. Donc, est-ce que jusque-là, tout vous semble clair? Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vois que tout le monde est OK. Euh, alors, j'avais parlé tout à l'heure, avant de démarrer le webinaire, avec vous sur quelques témoignages, quelques histoires. Comme ça vous permet aussi d'avoir des cas concrets, pas uniquement de la théorie, avant que l'on parle de la manière de résoudre cette problématique. Voilà. Donc, alors, je vais allumer le micro. Qui veut commencer? Ok, alors, je branche. Voilà, donc tu peux mettre le micro. Voilà. Alors, moi, c'est vraiment la première fois que j'ai trouvé ça bizarre, quoi. J'ai eu une coupure c'était prévu, il y avait une coupure électrique prévue par EDF. J'ai reçu un D'accord. SMS. Voilà, il y aurait une coupure générale pour élagage. Et donc, c'était prévu pour 8 heures. Et puis finalement, après 8 heures, ça continuait. Donc, en fait, j'avais mon iPad d'ouvert et puis j'écoutais une vidéo sur YouTube. Et d'un seul coup, pouf, plus rien. Ah, j'ai dit, bah, j'ai vérifié, effectivement, le courant a été coupé. Mais ce qui s'est passé après, c'est que le courant coupé, mon iPad s'est remis en route tout seul. Et la vidéo a continué au moins pendant un quart d'heure comme ça. Et après, ça s'est coupé. Et j'ai vérifié sur mon téléphone si j'avais fait un partage. Non, ça. Et puis, il n'y a pas longtemps aussi, là, pareil, ça m'a paru bizarre. J'ai ma chienne qui dort dans la chambre à mes pieds, enfin, par terre, dans son panier. Et dans la nuit, j'ai cru qu'elle avait sauté sur le lit. Tout de suite, j'ai allumé la lumière parce que je lui ai interdit de monter sur le lit. Et non, elle était dans son panier, elle dormait très bien. Donc là, je me suis dit, bizarre. Oui, d'accord. Alors, effectivement, le deuxième cas est très, très manifeste, mais vraiment en évidence la présence d'autre chose. Puisque, effectivement, j'imagine mal le chien s'amuser à sauter et puis vite, vite se précipiter sur son coussin pour faire semblant de dormir. Hein, on n'est pas là. Surtout que t'es dû être assez rapide. Donc, oui, ces sensations, effectivement, de quelqu'un qui saute sur le lit ou quoi, sont très fréquentes. Et là, je pense beaucoup plus à des entités que des âmes errantes. Ils vont plutôt, par exemple, avoir comme type d'action, pas toujours, mais selon leur degré de puissance et de détresse, eh bien, allumer, par exemple, éteindre une télévision, ce genre de choses spontanément, ce qui correspondrait davantage à ce que tu as décrit avant. Bien que tu parlais d'un iPad, alors, si tu me racontes ça, c'est bien, tu sais que c'est ça, comme il y a une batterie, parce que là, tel que tu me racontes, je suis pas étonné qu'il soit allumé, puisque, Il n'y avait plus de Wi-Fi puisqu'il y avait une coupure. d'accord. Bah oui. D'accord. Donc, ce qui est étonnant, c'est que la vidéo se remette alors qu'il n'y avait pas de source. C'est pas une question de courant, c'est une question qu'il n'y avait plus de source pour pouvoir Voilà. alimenter le flux vidéo. D'accord. Donc là, effectivement, oui, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Oui.
Oui, parce que mon iPad, j'ai pas d'abonnement, rien du tout. Il Oui, marche oui. avec le Ouais. Wi-Fi. Et ces deux incidences sont passées à quel espace de temps entre les deux? Ben, la coupure de courant, là, c'était début octobre, et ça, c'était il y a peut-être sur le lit, là, la sensation d'avoir le petit chien qui était monté. C'était il y a quoi, une semaine ou 15 jours, ouais, enfin, D'accord. Oui, oui. Donc, en fait, de un mois et demi d'intervalle, quoi, à peu près. Oui. Donc, oui, il y a quelque chose. mhm, Donc, il y aura quelque chose à voir. Ce mhm, qu'il faut savoir, c'est que quand ce genre de phénomène se passe, le temps ne va pas arranger les choses ou faire en sorte que ça va disparaître. d'accord. Voilà. Les élémentaux, une fois qu'ils sont installés, ils sont installés. Mhm, Un élémentaire, euh, il y avait par exemple, j'avais donné en introduction l'exemple des enfants qui ont peur du noir, mais qui parfois voient des choses. Eh bien, ils peuvent très bien, dans leur inconscient, créer une forme d'entité élémentaire, justement, euh, mais ils n'ont pas créé un être vivant, ils ont créé une énergie qui est plus que une simple forme pensée, qui va être perceptible, que eux, en tout cas, vont pouvoir percevoir à l'œil, et qui finalement, pour autant que ça soit partie de leur imaginaire, va finalement avoir une action concrète. Et si on travaille spécifiquement dessus, on s'apercevra que ça disparaît. Je suis intervenu comme ça une fois pour un enfant, pour le fils d'une amie, et sans que l'enfant ne soit au courant que simplement sa maman en ait parlé, eh bien, du jour au lendemain, quand j'ai intervenu, il n'y avait plus rien. Son mhm. monstre avait disparu. Alors qu'elle me disait, mais c'est curieux quand même, je crois pas trop, parce qu'en même temps, il me dit qu'il a un t-shirt de Superman, j'ai l'impression que, bon, ici c'est un peu de moi, j'ai dit, attends, 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 non, ça n'a rien à voir, parce que si c'est son imaginaire qui l'a créé, ben, il l'habille avec son imaginaire. Mhm. Donc, c'est pas l'entité qui s'habille toute seule, puisqu'elle s'est pas créée toute seule. Et les enfants sont très, très rapides parce qu'ils ont, plus on a d'imaginaire, en fait, plus on est capable facilement de créer des choses. Et une chose que l'être humain sous-estime jusqu'à présent, c'est sa capacité, justement, créatrice, dont Mhm. on parlera le mois suivant, justement, avec la loi de l'attraction. Et souvent, on l'utilise inconsciemment et du coup, pas forcément dans le sens où on voudrait. Donc, euh, les adultes peuvent le faire aussi. Alors, on peut le faire consciemment. Ceux qui ont suivi les formations, on a appris ensemble à faire un élémentaire de protection, hein, d'une manière beaucoup plus aboutie que les bulles de lumière qu'on fait parfois dans certaines pratiques énergétiques, qui sont enfin, finalement des élémentaires, mais non contrôlés, non, c'est pas du tout bordé. Donc, en général, ça s'unit pas très bien au bout de certains nombre d'années. Mais là, dans ton deuxième cas, donc c'est plutôt ce serait plutôt un élémental. Donc ça aussi, ça ne va pas se résoudre tout seul, comme pour les élémentaires. Il faut les dissoudre, puisqu'ils sont même beaucoup plus, enfin, ils survivent, hein. Comme ils n'ont pas de corps physique, les élémentaires ou les élémentaux, le corps physique s'use beaucoup plus vite, puisque plus c'est dense, plus il y a de frottement, plus il y a d'usure. C'est physique, hein, là c'est physique. Donc moins c'est dense, moins il y a d'usure, moins ça s'use, donc plus ça tient longtemps. Donc un élémental, un élémentaire va vivre beaucoup plus longtemps qu'un être humain, évidemment. Beaucoup, 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 beaucoup plus. Donc c'est pas demain qu'il va disparaître. Donc là, à mon avis, il faudra regarder pour faire quelque chose. Et éclaircir cette histoire d'iPad, voir s'il n'y a pas Mhm. un autre phénomène parallèlement qui se serait comme une amérante ou quoi qui serait venu. Voilà. Je reprendrai contact avec toi Donc voilà, oui, tu pourras effectivement le faire et puis moi derrière je te dirai, je te confirmerai Mhm. si effectivement il y a quelque chose, qu'est-ce que c'est et s'il faut Ouais. intervenir ou pas dans ce cas-là. Ok. Merci en tout cas pour ce témoignage. Alors, il y avait aussi autre chose. Quelqu'un d'autre voulait peut-être rajouter quelque chose ou pas? Non? Tout le monde a... Non? Je vois que moi j'ai l'image, hein. Vous avez que le replay audio, mais moi je rigole bien parce que je vois le doigt qui se lève à moitié. Bon, allez, on se lance. On y va.
Alors, par contre, le micro, faudrait l'activer. Voilà. Alors moi, ça s'est passé il y a déjà quelques années. C'était le matin avant de me lever. Le réveil a sonné. Je me suis dit, bon, j'ai encore 5 minutes, je peux encore rester dans le lit. Je me suis mis sur le côté droit. Et en fin de compte, à un moment donné, j'ai senti un poids, comme une main qui me prenait l'épaule en me disant, j'avais l'impression que c'était mon mari qui me disait, dès lors que tu te lèves, ça va être l'heure d'aller au travail. Je me suis retournée, ben, il n'y avait personne de visible, voilà. Donc, Ok, voilà. Donc, je ne me suis pas endormie, j'ai vraiment senti, j'étais vraiment éveillée, j'ai vraiment senti le poids comme une main qui me prenait par l'épaule et qui me disait, allez, debout. d'accord. Donc là, la manière dont ça s'est manifesté, euh, ça m'évoquerait, je penserais, parce que là, je, je, je réponds en fonction du récit, uniquement. Je n'étais pas sur place, mais ça m'évoquerait plutôt une âme désincarnée que un élémental. Parce que les élémentaux, en général, soit ils sont dans la polarité positive et ils vont pas tellement se faire ressentir, en tout cas pas de cette manière-là, soit ils sont dans la polarité négative et certainement pas un petit appotement d'épaule qu'ils vont vous faire. Donc, par élimination, euh, je vois pas pourquoi ce sera un élémentaire, je penserais plutôt effectivement à une âme errante, tout à fait. Voilà, désincarnée, qui peut être. Alors, après, quand il y a des gestes d'affection, bah, souvent c'est plutôt les proches qui ont un égard envers nous et qui veulent manifester leur présence, euh, qui ne sont pas forcément dans la conscience de ça va lui faire peur ou pas. Euh, donc ça m'est arrivé aussi d'avoir ça. Et ce qui était assez euh, à la fois étrange, impressionnant et beau, c'est que je pensais à ce monde de la famille défunt spontanément, alors que ce n'était pas un enchaînement d'idées, c'est-à-dire que cette pensée s'est imposée à moi, alors que je ne pensais, étant tranquillement allongé, à rien qui avait rapport avec ça, et rien dans la journée pouvait me faire penser. Et d'un seul coup, je me suis mis à y penser, et à la fois me dire quelque chose me disait que cette personne était là, que ce membre de la famille était là, et j'ai senti comme une caresse sur la joue, comme comme elle faisait habituellement. Et c'était très impressionnant. J'étais rempli de frissons et pas du tout dans la peur. Donc ces choses-là peuvent effectivement arriver, peuvent effectivement arriver. Et dans ce cas-là, bon bah voilà, il s'agit de faire passer l'âme. Ou parfois ils sont autorisés à rester quelque temps encore proche de notre plan pour terminer quelque chose ou nous laisser terminer un travail ou un deuil ou quoi. Et donc, ils ont encore un peu accès hors d'une désincarnation douloureuse. Et puis après, ils s'en vont. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément un cas de d'âme désincarnée au sens de d'accident de désincarnation, il faut faire passer l'âme, elle est en détresse, etc. Voilà. Donc, merci pour ces témoignages. Euh, et il y a évidemment beaucoup d'histoires qui peuvent être euh, difficilement compréhensibles. J'espère que, à la lumière de ces explications, elles le seront davantage. En tout cas, n'hésitez pas si vous voulez en partager, eh bien, en commentaire du replay sur YouTube, sur la chaîne YouTube d'Emesis. Vous pourrez bien sûr poser vos questions ou aussi sur le mail ou des récits, ce que vous voulez, que vous voudrez partager. On va terminer ce webinaire avec, bien entendu, les solutions. Les solutions pour euh, prévenir, diminuer, voire euh, éradiquer, éliminer ces problématiques. Alors, il y en a certaines dont j'ai
parlé déjà tout à l'heure, mais on va les résumer ici. On a déjà donc la géobiologie. La géobiologie, pratiquée par un géobiologue, euh, qui est une personne qui va venir avec certains appareils chez vous, euh, en général, au minimum, une paire de baguettes coudées, comme les sourciers, pour pouvoir effectuer des mesures sensibles, où les baguettes sont en quelque sorte la prolongation de ces doigts, qui permettent, avec un bon équilibre et suffisamment de légèreté, eh bien, de percevoir des fluctuations très très subtiles. Parce que là, c'est plus subtil qu'un courant d'air. Et vous voyez déjà la différence de densité entre l'air et la matière. Et donc, il va venir faire des mesures, comprendre, poser des questions, regarder quel est le sol en dessous, voir s'il y a des failles, etc., si les réseaux énergétiques sont déficients. Et effectuer des corrections, parce qu'on peut effectuer certaines corrections, ou vous conseiller en disant, tiens, eh bien, peut-être que le lit, il faudrait le changer de place. Parce que là, vous voyez, dans cette zone de la pièce, c'est pas sain, mais de l'autre côté, ça va. Donc, si vous changez votre lit de place, vous pourrez vous en sortir, et ainsi de suite. Ce sera plus simple que de dire, bon, écoutez, il faudrait déplacer votre maison de 10 ou 15 mètres, ou 3 ou 4 mètres dans tel sens. Là, vous pouvez déjà eh bien, vous arranger, trouver une solution en attendant, ou parfois eh bien, échanger des pièces. Voilà. Ou, malheureusement, parfois, eh bien, c'est prenez votre mal en patience ou déménagez. Ensuite, à propos du déménagement, il y a ces notions de vide énergétique autour on pourrait dire, de demeures, de demeures puissantes, abondantes, qui sont dans l'abondance, où il y a des égrégores familiaux, des lignées familiales très puissantes. Eh bien, là aussi, c'est le déménagement, malheureusement. C'est pour ça qu'il faut mieux faire attention avant d'acheter. Ensuite, eh bien, il y a dans le préventif, pour enchaîner avec le préventif de ne pas acheter n'importe où, aussi éviter la proximité avec l'eau, éviter de prendre une maison juste à côté, ou au pire un moulin à eau. Un moulin à eau, c'est peut-être très romantique, mais là, vous allez vous exposer à des problématiques avec les élémentaux. Et ceux-là, ils ne sont pas méchants, mais ils sont extrêmement polluants et vous allez arriver avec des problématiques psychiques, émotionnelles, particulièrement. Donc, il vaut mieux éviter ça, ou des sensations de malaise, de dépression, ou d'un certain temps. On a le papier d'Arménie, qui permet d'assainir les lieux, aussi d'un point de vue énergétique, d'améliorer la qualité vibratoire. Vous savez que j'aime pas trop parler de taux vibratoire. Donc, améliorer la qualité vibratoire du lieu, et puis aider à dissoudre les mémoires. Vous avez plus puissant que le papier d'Arménie. Alors, prenez le papier d'Arménie tradition, le traditionnel, pas celui à la rose ou les autres, c'est celui-là et le vrai, parce qu'il est trempé dans une solution de résine de benjoin, donc du vrai encens. Vous avez un spray qui s'appelle fleur d'encens, parce que justement c'est la période d'encens, fleur d'encens. Donc là, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de fumée, c'est un encens fluidique, on pourrait dire, qui est disponible entre autres sur le site internet neufmonde.fr, qui vous permettra de dissoudre très efficacement les mémoires des lieux. Les thérapeutes notamment apprécient beaucoup ce spray. Moi, j'utilise moi-même. Je pourrais avoir le même résultat en faisant un protocole énergétique, mais bon, après une journée de consultation, je vous avoue qu'on est un petit peu fatigué, donc un peu paresseux, on n'a pas forcément envie de encore faire ça, surtout que c'est après chaque patient, donc cheat dans la pièce, c'est plus rapide. Vous pouvez le faire aussi chez vous.
s'il y a eu une engueulade, s'il y a eu des amis qui sont venus, si vous vous sentez un petit peu moins bien, vous le faites, vous aérez et ça va mieux. L'avantage de ce produit aussi, c'est qu'il se conserve très longtemps. Après, vous avez des protections que vous pouvez utiliser, d'autres types de protections. Là, il faut maîtriser, il faut avoir les connaissances, parce que difficile de se protéger de choses qu'on ne conçoit pas. Donc, ça demande un cours, on peut pas bricoler ça sur un coin de table, une petite discussion de 3 minutes, hein, donc ça c'est important. Mais il faut savoir qu'effectivement, il y a des protections avec des contacts, différentes choses. Là, on va plutôt parer à la magie noire, le mauvais œil, ce genre de choses. Voilà. Après, on a les soins, bien sûr. Donc, l'harmonisation, ce que moi j'appelle l'harmonisation des lieux. Donc, ce n'est pas la géobiologie. C'est vraiment une intervention comme un soin énergétique, mais sur le lieu. Parce que le lieu peut être aussi malade et sur les différents plans, j'appelle différents plans d'existence, parce que c'est pas vraiment des dimensions. Je sais bien que le New Age aime beaucoup parler de dimensions, etc. Mais là, on est simplement sur différents plans, hein, comme des ondes radio qui s'interpénètrent. Et donc, sur ces différents plans, il peut y avoir des problématiques, comme les différents plans existants d'une personne. Donc, comme l'habitat et l'habitant sont liés, eh bien, souvent, c'est très avisé de faire un soin sur sa maison, son appartement, et puis un soin sur soi. Comme ça, on est tout propre, tout nickel, et tout va bien pour la suite. Et c'est bien de faire ça, alors, sur soi, de le faire tous les 6 mois, de revenir en consultation tous les 6 mois, à peu près, plus ou moins suivant les besoins, et puis en profiter pour faire un petit check-up rapide pour vérifier que tout va bien chez soi. Parfois, on s'en rend pas compte, et puis on est pollué petit à petit, c'est tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et puis à un moment donné, d'un seul coup, on va plus du tout, puis on comprend pas ce qui se passe. Et c'est là, en général, on attend d'arriver à ce point-là pour voir l'énergéticien. On arrive en vrac, et puis forcément, c'est plus long, c'est plus difficile. Donc c'est toujours mieux d'être malin et d'être dans la prévention plutôt que d'attendre d'avoir des problèmes, parce que ça nous abîme. Toujours. On a beau réparer, si vous avez un objet, vous attendez qu'il se casse, au lieu de faire attention qu'il se casse pas, à un moment donné, c'est pas pareil quand c'est cassé, quand ça a été cassé. Il est réparé. Voilà. Donc les soins et les harmonisations, c'est plus efficace que de bricoler des choses ou de acheter des petits gris-gris. C'est mieux de faire un travail sérieux, professionnel et d'être tranquille, vraiment tranquille. Ensuite, vous avez, pour terminer, quelque chose qui est, on va dire, un peu connexe, mais qu'on abordera le mois prochain, c'est la loi d'attraction. Voilà. Utiliser la loi d'attraction. Ça permet d'optimiser votre situation, ce que vous vivez chez vous. Donc, c'est quelque chose qui, effectivement, n'est pas directement lié à ça. On va pas faire partir une entité avec la loi d'attraction, faut pas rêver. D'ailleurs, c'est la loi d'attraction et pas de repousse, de répulsion. Mais c'est important de le citer. Et pour ne pas oublier de choses, par rapport aux interventions sur les lieux, donc dans les conséquences, eh bien ça peut aussi faciliter la vente d'une maison, puisque ces différentes perturbations peuvent conduire au fait que eh bien la maison ne va pas se vendre. J'ai eu plusieurs cas comme ça. Je dirais que c'est même finalement ouais, la moitié, ouais, non, quoique, la moitié des interventions que je fais sur les habitations, c'est quand les habitations ne se vendent pas, que les gens ne comprennent pas pourquoi. Et ça peut être un imbroglio de plusieurs choses ou certains phénomènes plus isolés. Mais dans tous les cas, après intervention, en général, la situation se débloque très rapidement. Une fois, ça c'était après plusieurs mois de galère des vendeurs. Ils ont vendu, je suis arrivé dans le courant de l'après-midi. Le lendemain matin à la maison, il y avait des visites, elle était vendue. Une autre fois, c'était dans la semaine. Une autre fois aussi dans la semaine.
Finalement, ça ne s'est pas fait, mais parce qu'en fin de compte, il y avait un problème avec le vendeur, voilà, qui était dans une énergie qui faisait que finalement, mon travail avait permis de tout dégager, de faire en sorte que ça vienne. Donc, ils sont allés au compromis de vente. Et puis après, finalement, des choses ont bloqué. Et quand j'ai regardé ce qui s'est passé, effectivement, c'est parce que elle avait alimenté quelque chose de négatif et elle était arrivée, on pourrait dire par anti-loi de l'attraction, ou loi de l'attraction, mais du négatif, eh bien, d'opposer une contre-force, un contre-courant qui finalement a travaillé dans le sens inverse de ce qu'on avait fait précédemment. Voilà. Donc, comme quoi, c'est une question beaucoup de rapport de puissance. Je ne vais pas dire de rapport de force parce que c'est connoté un peu négatif, mais de rapport de puissance. Hein, et que l'énergéticien, le thérapeute, le biologue, tout ce que vous voulez, n'est pas un magicien. On ne va pas outrepasser des lois euh, universelles, naturelles, qui font que les choses fonctionnent ainsi. C'est pour ça que c'est intéressant de comprendre comment elles fonctionnent, de pouvoir s'inscrire sainement à l'intérieur de ça et de pouvoir finalement vivre d'une manière consciente, avisée. Voilà, et pour ne pas subir. Voilà, nous avons abordé à peu près tous les sujets que je souhaitais vous partager ce soir. J'espère que ça aura éclairci votre compréhension de ce domaine qui fait beaucoup rêver, hein, on va ou même qui fait beaucoup peur, on a même la maison hantée maintenant à Disneyland, hein, je crois qu'ils le font toujours. Donc c'est vraiment on est dans l'imaginaire, le fantasme collectif, les sortes de fantômes, etc. On sort d'Halloween il n'y a pas longtemps. Enfin, donc ça fascine beaucoup. Tout ce qui est inexpliqué nous fait bien rêver, nous fascine, nous effraie. En même temps, on est toujours confronté à ces problèmes d'une manière très concrète, qui j'espère, bien désormais ne vous effraiera plus. Le mois suivant, nous allons aborder, comme je vous le disais, la loi de l'attraction. Ce sera donc toujours un mardi à 19h, le mardi 20 décembre. Toujours inscription sur Eventbrite pour avoir votre lien de connexion à Zoom et toujours le replay après pour ceux qui ne peuvent pas participer dans l'instant. Si vous voulez prendre attache avec moi pour une intervention sur votre maison, déjà pour une étude, voir si effectivement il y a quelque chose à faire, parce que c'est pas toujours le cas, parfois c'est pas de notre ressort, donc, il ne s'agit pas d'être interventionniste, n'hésitez pas à me contacter à info@emesis.fr ou par le formulaire sur le site internet emesis.fr. Je vous invite bien entendu à vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous serez averti par une petite notification des prochains webinaires ou autres vidéos publiées. Et puis, à partir du mois de janvier, pour terminer, il y aura un changement, c'est-à-dire que nous allons, si tout se passe bien, passer sur YouTube directement. Donc, ce sera beaucoup plus simple pour y accéder. Donc, désormais, il n'y aura plus de processus d'inscription. Ce sera des lives sur YouTube qui seront également, par définition, disponibles en replay, puisque les lives, après, restent en ligne. Je suis en train de mettre ça en place. Ça permettra aux personnes toujours d'entendre, il n'y aura plus de visio, ce sera en audio, et puis il y aura un temps aussi pour, je l'espère, pour mettre en place un temps de questions-réponses aussi en direct, un petit peu comme à la radio. Voilà. Donc, voilà ce qui nous attend pour janvier. En tout cas, pour l'instant, on se retrouvera encore dans les mêmes conditions en décembre, le 20 décembre, pour le webinaire sur la loi de l'attraction. Merci pour votre présence, pour votre écoute, pour vos témoignages. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne suite de semaine et au mois prochain. Bonne soirée. Au revoir.